sans te connecter à sa conscience supérieure. Si je te dis Nikola Tesla, qu'est-ce que ça évoque pour toi? Alors, je le vois devant moi, assis, la main sur la joue, attristé par quelque chose, mais pas une tristesse due, à des affects, émotionnels. C'est pas de l'ordre d'une culpabilité ou un remords ou, émotions liées au passé, non, pas du tout. C'est vraiment quelque chose, c'est une problématique, qui n'arrive pas à trouver une solution à celle-ci. Je le vois que cet état-là dégage une certaine innocence, comme si c'est un enfant qui est triste parce qu'il n'a pas trouvé son jouet, point. Peut-être même pas il est triste, mais il est préoccupé par cette problématique. Ce qui est notable à remarquer chez lui, c'est une clarté d'esprit. En fait, il est à l'état, d'enfance, très innocent. On s'est fait capturer et on s'est retrouvé piégé sur Terre dans le cycle des incarnations. Est-ce que c'est la même chose pour Nikola Tesla? J'ai pas cette représentation devant moi, mais ce que je pourrais dire que Nikola Tesla, c'est une personne transparente. Elle est pas comme nous. Je le vois vraiment transparent. Il n'y a pas de dualité, il n'y a pas de séparation entre l'intellectuel, le corps de Tesla. C'est la même chose. Il y a une clarté incroyable. Je sais pas comment expliquer ça, mais je vois comme si des informations qui vont de la partie supérieure de son corps, ben, du coup la tête, et qui partent directement dans tout le corps. Et c'est impressionnant, c'est tellement clair, tellement limpide, une énergie qui circule, avec une liberté totale. Ce qui me vient comme information, c'est qu'il adorait regarder les étoiles. Il y a une vraie connexion, entre Tesla et les étoiles. Il passe des nuits et des nuits à regarder les étoiles. Alors, c'est quelqu'un qui a avoué, qui a reconnu qu'il dormait très peu. Il avait des rituels, peut-être même des tocs, peut-être qu'il avait, j'ai envie de dire, le profil un peu autiste, on ne sait pas trop. Mais bon, voilà, c'est quelqu'un, il dormait très peu et il pouvait même dormir dans la journée, faire des micro-siestes et il allait chercher, c'est lui qui l'affirme, il allait chercher dans les rêves des idées, des informations, des solutions. Et je confirme, je le vois en fait, dans une position, de coucher, qui est en train de réfléchir. En fait, même pas réfléchir, mais il se laisse aller par le sommeil, par le rêve, et c'est là qu'il trouve des solutions. C'est là où il est traversé par les idées les plus importantes pour lui. Il a tellement un esprit transparent, un esprit clair. Il a besoin d'être très concentré. Il faut qu'il soit coupé de tout ce qui pourrait attirer son attention. Et du coup, l'état de sommeil, l'état de rêve, c'est l'état le plus propice pour lui parce que c'est l'état sauvage, l'état vierge pour qu'il puisse se connecter avec les informations qu'il a.